Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un point, très joli point, idéal pour faire des corbeilles, des sacs. Et voilà. Alors moi, j'ai fait avec ce point, cette petite corbeille. Regardez, c'est un très joli point. Vous pouvez le faire en une seule couleur ou en deux couleurs ou en plusieurs couleurs, comme vous voulez. Ce point s'appelle le point d'épi et voilà, son nom épi vient de regarder. C'est comme si nous avons de longues épis, de grandes épis et de petites épis. Voilà, des grandes et des petites. Il est très simple, il se fait en maille serrée, c'est tout. Nous allons le faire ensemble et je vais vous apprendre à le faire pour pouvoir réaliser vos sacs d'été, vos sacs de plage, vos sacs cabas, etc. Alors nous passons tout de suite au pas à pas. Je commence par faire un nœud, voilà, et je vais travailler sur une chaînette, un multiple de 2, c'est-à-dire un nombre pair, c'est tout. 1, 2, 3, 4. J'ai fait 16 mailles en l'air, je vais rajouter une autre maille en l'air, juste pour tourner. Alors je laisse cette maille et je vais sur la maille suivante pour faire une maille serrée. Je vous laisse le tuto de la maille serrée dans la description. Alors une maille serrée, sur la maille chaînette suivante, une maille serrée, je pique le crochet, j'attrape le fil, 2 mailles, 2 boucles sur le crochet, un jeté et je sors à travers les 2 boucles. J'ai fait une maille serrée. Je vais continuer tout ce rang en maille serrée. J'ai fini ce rang de mailles serrées. Je vais maintenant tourner pour faire un deuxième rang. Pour tourner, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Cette maille en l'air n'est pas considérée comme première maille serrée, non. C'est juste pour me lever avec. Voilà, alors je viens ici dans le même espace, dans le même trou de cette maille. Regardez. Je pique et je fais une maille serrée. Et je fais faire un deuxième rang de mailles serrées, c'est-à-dire sur chaque maille serrée, je pique et je fais une maille serrée, et ce jusqu'à la fin du rang. Maintenant, je vais travailler encore quelques rangs de mailles serrées pour commencer le point, pour qu'il soit plus clair et plus visible. Je commence maintenant le point d'épi. Je viens ici sur la première maille. Alors j'ai fait une maille en l'air pour tourner. Je viens ici sur la première maille et je fais une maille serrée normale. C'est ma première maille serrée. Ensuite, regardez, il y a ici une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, ainsi de suite. Alors je ne vais pas piquer ici, mais je vais descendre jusqu'en bas. Je fais au pied de la maille serrée du tour précédent. Voici la maille serrée, je ne pique pas ici en haut de la maille, mais je vais piquer, regardez, il y a ici un trou, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Dans ce trou, pas ici, mais dans ce trou, je pique et je fais une maille serrée, voilà. Sur la maille serrée suivante, je fais une maille serrée normale, c'est-à-dire je pique sur le haut de la maille serrée. Voilà. Maintenant, regardez, je descends au pied de la maille serrée du tour précédent. Je ne pique pas ici, mais je pique là. Et je rallonge un petit peu, j'allonge la maille et je fais une maille serrée. Je continue sur la maille suivante, une maille serrée en haut normale. Sur la maille d'après, je descends. Je ne fais pas ici, non, mais je descends ici au pied de la maille serrée du tour précédent. J'allonge un peu la boucle et je fais une maille serrée. La maille serrée suivante, une maille serrée normale. La maille serrée d'après, je descends au pied de la maille serrée du tour précédent et je fais une maille serrée. Celle-ci, elle est plus longue. Ensuite, la maille serrée normale, c'est une maille serrée courte. La maille serrée d'après,
je descends. C'est normal puisque je vais couvrir toute la maille serrée. Je descends en bas et je fais une maille serrée. Celle-ci, elle est plus longue. Regardez. Regardez. La maille serrée que j'ai faite ici en bas. Regardez. Elle est, les deux brins, elle est très longue. Par contre, la deuxième s'arrête ici. Très longue, la deuxième s'arrête ici. C'est ça le point d'épi. Je vais continuer donc en faisant une maille serrée normale et une maille serrée, je l'appelle longue. Voilà. Ou bien j'appelle une maille serrée courte et une maille serrée longue. J'ai fini le rang en faisant une maille serrée courte ou une maille serrée normale. Je tourne mon travail, je fais une maille en l'air juste pour tourner. Maintenant, sur cette maille serrée courte, je vais inverser, je vais alterner. Alors, je vais descendre jusqu'au pied de la maille serrée du tour précédent pour faire une maille serrée longue. Voilà. Maintenant, la maille serrée suivante, regardez. Regardez les deux brins comme ils sont longs. Alors sur cette maille serrée longue, je vais faire une maille serrée courte. Et alterner ainsi de suite. La maille serrée suivante, elle est courte. Regardez. Alors je vais descendre jusqu'à son pied pour faire une maille serrée longue. La maille serrée suivante, regardez. Regardez, elle est longue, elle descend jusqu'ici. Alors moi je vais venir ici. En haut et je fais une maille serrée courte. Et je continue, une maille serrée longue et une maille serrée courte. Une maille serrée longue et une maille serrée courte sur la maille serrée longue. Voilà. Je n'ai fait qu'alterner. Je vais alterner alors de cette façon et travailler quelques rangs pour vous montrer ce que ça donne. J'ai fini l'échantillon. Regardez ici, j'ai zoomé pour que vous puissiez voir. Alors, regardez, là, regardez les deux brins. Ils sont longs. Et là, regardez, sur la maille suivante, sur la maille serrée normale, je trouve des deux brins sont courts. Sur la maille serrée d'après, je descends, alors j'ai une maille serrée longue. Et sur celle-ci, c'est une maille serrée courte. Je descends ici, je fais une maille serrée longue. Et là, je fais une maille serrée courte. C'est un très très joli point. Apprenez-le parce que nous allons faire beaucoup de projets avec ce point pendant cet été, Inch'Allah. Voilà, alors j'ai terminé le point d'épi. J'espère que vous allez liker ma vidéo, que vous allez vous abonner si vous visitez ma chaîne pour la première fois. Et de la partager si vous trouvez que ce point est vraiment beau, comme je le trouve moi. Merci infiniment et à très bientôt.